jeans, a triple backflip off a rusted tire swing, broken arm and trophy scars. Oh, that's one hell of a way to win a heart. It might kill him before we're done. At least it keeps us young. Young like summer nights, dancing around in circles, bathing in the moonlight. Young when you fall so fast, busy being 17 and hoping this love lasts. It might kill us before we're done. Love keeps us young. He was smoking those cigarettes down by the dock and racing my dad's Corvette against the clock. A 1950 classic red, that slow Patron buzz in our head. It might kill me before we're done. At least it keeps us young. Young like summer nights, dancing around in circles, bathing in the moonlight. Young when you fall so fast, busy being 23 and hoping this love lasts. It might kill us before we're done. Love keeps us young. Open arms, falling hard, can't keep up with this pace for long. I know I'll still want you when you're gone and beyond. Young like summer nights, dancing around in circles, bathing in the moonlight. Young when you fall so fast, living like we're 17 and hoping this love lasts. It might kill us before we're done. It might kill us before we're done. Love keeps us young.
Hey, hey, calme-toi. Calme-toi là. Que ce soit passé avec toi. OK, c'est assez là. On rit plus, on s'en va, c'est assez. C'est assez. OK, c'est assez, c'est assez, c'est assez, c'est assez. Faites de la place au tout premier Chevrolet Silverado ZR2. Découvrez de nouveaux horizons. Chevrolet. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch. C'est simple. C'est fort. C'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Premium Mix, une équipe d'experts qui vous supporte de l'achat de vos semences, aller jusqu'à la réalisation de votre champ nourricier. Premium, pour plus de 25 000 parcelles qui servent à étudier des plantes qui vont être le mieux adaptées à nos climats et à nos types de sols. Mix, pour des semences exclusives et plus de 25 ans d'expertise pour faire les meilleurs mélanges possibles et s'assurer que votre gibier soit le plus longtemps possible dans votre champ. Pour plus d'informations, premium-mix.ca. Alors, salutations tout le monde. Écoutez, c'est notre mercredi soir. On est rendu à nos mercredis, nos rendez-vous du mercredi soir sont rendus. Écoute, on est encore content d'être avec vous. Puis, je vous présente mes boys, mes trois confrères. Salut Dan, salut Jason, salut Ken. Comment ça va, les boys? Ça va? Ben écoute, ça va super bien, Dan. Comme à chaque semaine, on est bien content de vous jaser, d'être avec vous autres dans votre salon ou peu importe de où vous nous écoutez. Encore cette semaine, j'ai eu le plaisir d'aller faire une pêche à la glace. J'ai ramassé une couple d'images aussi parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient curieux de voir hey, le sonore, ça ressemble à quoi, puis tout ça. Fait que vous allez voir ça dans le live tantôt. J'ai pris des images et j'ai pris des poissons là-dessus. Fait que vous allez pouvoir voir vraiment qu'est-ce que ça ressemble. Là. Fait que c'est quand même vraiment intéressant. Puis toi, Jason, comment ça va?
Yes, moi, ça va bien. Fatigué un peu. Écoute, ça fait 4 jours qu'on est parti au chalet. On fait de la prospection. J'ai emmené mes chums. On a fait du skidoo à plein. J'ai fouillé pour trouver des territoires de rue, toutes sortes de patentes. Puis ça a été toute qu'une semaine. Mais écoute, fatigué un petit peu, mais j'ai hâte pour cet automne. Ça va avoir valu la peine, puis pas à peu près. Là. Excellent. Ouais, toi, Colin. Ah, Moi, ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. Je suis allé hier, je suis allé passer une belle journée sur le fjord. Je passais avec mon frère, on est allé. La semaine passée, je disais que j'étais allé une pourvoirie, pêcher à la truite. Ben là, hier, c'était le tour du fjord. J'étais allé pêcher avec mon frère. Lui, il n'avait jamais pêché de la truite. Fait que petite truite de ruisseau, de rivière. Fait que, mettons on n'a pas poigné de monstres comme tel, là, mais on a eu bien de l'action. On a pris une dizaine de prises. On a un turbo, on a pris du crabe. On a fait des remises à l'eau, évidemment, mais on a pris beaucoup de morues. On a pris 5-6 morues, la plus grosse 3 livres. Là, rien d'alarmant côté grosseur. Mais bien du fun. Écoute, il faisait pas chaud, il faisait moins 36 ressentis. Vraiment, c'était vraiment pas chaud, mais bien installé. Là, j'ai eu bien du plaisir. Puis mon frère, c'est drôle, à trouvé qu'il poignait de poids, puis là, il rilait. Puis là, hey, c'est à 600 pieds, tu rilles longtemps. Puis des fois, c'est pas gros, là, mais écoute, à 600 pieds, tu viens que ça fatigue. Puis, j'ai tourné quelques petites images aussi là, avec mon cellulaire. Puis, à un moment donné, je mentionne, je dis, hey, je m'imagine pas, là, mais pas à tout. Là. Mathieu, là, 20 quelques heures, là. Au bout. Et puis, moi, je montais la petite morue de 2 livres en haut. Là, puis là, je disais, ouais, là, je trouvais ça fatigant à long. Fait que, non, sincèrement, c'est passé une super belle journée. C'était le fun, on a eu de l'action. Ça montait quand même pas mal. Fait que c'est bien plaisant. Ah, bien, vraiment super. Puis, tu étais dans quel secteur, Dan? J'étais secteur Anse-Saint-Jean. Anse-Saint-Jean, bon, ben, excellent. Écoute, c'est sûr, puis nous autres, les boys, en passant, on va faire un tour à pêche au thon. On en fait justement un tirage. Écoute, je vais voir qu'on en parle un peu, Ken, en même temps. Puis on va quand même en parler aux gens, puis tout. Ça va être un vilain trip. On va là au mois de juillet. Un film de pêche, on parle à l'île du Prince-Édouard, on parle de thon rouge entre 400 et 800 livres. Ça fait que, écoute, je pense qu'on va avoir de l'action. C'est tout un trip. Puis ceux qui ont vu les soirées là, depuis plusieurs années, tout ça, on est déjà allé faire un tour là-bas. Ça va être exactement le même guide. Ça va être du 25 au 28 juillet inclusivement. Donc, on parle de 4 jours de pêche complet. 4 jours de pêche dans les meilleures dates qu'on ne peut pas avoir pour aller là-bas. Vraiment, là, c'est un beau concours. C'est une valeur de 8 000 qu'on fait tirer. Fait que sérieusement, là, ça va être sur la grosse coche. Puis parlant de concours, Daniel, ce soir, il y a un autre concours. Là. Absolument. Écoute, comme à toutes les semaines, Sport Chief vous gâte, c'est-à-dire qu'on va refaire tirer un kit Ghost, OK? C'est le kit Ghost que vous avez vu lors de notre émission en fin de semaine à Bête de chasse. Il y avait Jason, il y avait Alexis, puis notre ami Yannick Surprenant. Donc, les gars avaient justement le kit Ghost. C'est Zachary Surprenant? Zachary. Ben, on le voit justement en ligne, là. Oui. Exactement. Ben, regarde, fait que c'est en plein ça. On a le pantalon, le haut. Ça fait que c'est un beau kit d'une valeur de 500 $ taxes comprises. Alors, vraiment, on va faire tirer ça parmi les gens qui vont commenter notre live, qui vont le liker et surtout, ils vont commenter, liker et le partager. Donc, c'est ça, il manquait un bout, là. Il manquait, mais il me semble qu'il m'en manque un. Ça fait que, bien content. On va demander justement les grandeurs aux gagnants et on va vous envoyer ça directement chez vous. Hey, la gang, ce soir, on a un spécial orignal. La semaine passée, ça a déboulé un petit peu. On a eu moins le temps d'en parler un petit peu. Mais écoute, j'ai même eu des questions. J'ai même eu des questions cette semaine. Donc, on va avoir le temps de vous en parler, vous en jaser. Mais avant toute autre chose, les gars, on a une soirée samedi soir, le 25 janvier, février. C'est notre deuxième méga soirée web. Donc, c'est samedi ici. Et je prends la peine de parler de nos cadeaux qu'on va faire tirer, dont une embarcation Prince Craft avec moteur remorque d'une valeur de près de 10 000
Écoute, on a des voyages de pêche, on a des voyages de pêche dans divers pourvoiries. On a encore des kits Sport Chief à faire tirer. On en a vraiment pour Hey, tous Dan, les goûts. Ça va on a du dépasser stock, encore. là. On a des cartes d'essence aussi qui nous sont offertes par nos concessionnaires Chevrolet. L'essence, on sait que tout le monde a besoin de ça à peu près dans n'importe quelle circonstance. On a voyons, Sport Chief, on a les kits comme tu parlais. On a Appalache Performance aussi qui nous donne des On certificats a la cadeaux. compagnie Éthique aussi qui va être là pour nous donner 500 de l'heure. C'est pas n'importe quoi. Et ça fait une boîte, ça en fait, ça fait kekling. Tu dis ce qui se passe là. Tu rouvres ça, mon ami, c'est full. Ça fait que je pense que les gens vont triper, puis pas à peu près. Donc, ça se passe samedi soir. Le billet est à 25 $. C'est sûr que les gens qui ont acheté le passeport, ben, il n'y a pas de trouble à avoir. Mais ceux qui n'ont pas de passeport, achetez votre billet, c'est samedi. Puis on vous attend parce qu'on va avoir toute qu'une soirée. Justement, le lien est en bas. Donc, juste à cliquer sur le lien et vous êtes en mesure d'acheter la soirée. Fait que exactement. Puis ceux qui l'ont acheté, on le dit à toutes les fois, là, allez tout de suite vérifier pour le lien. Pour le live, vous pouvez déjà cliquer dessus. Vous pouvez déjà aussi faire comme une diffusion. La meilleure solution qui s'offre à vous autres, c'est de le brancher avec un fil HDMI direct dans la télé ou dans votre récepteur, là, tout dépendant de comment vous êtes setupé chez vous. Mais c'est la façon la plus facile avec un fil. C'est de même que ça coupe le moins. C'est sûr que quand on le broadcast, quand on l'envoie soit sur Apple TV ou sur Chromecast ou peu importe là, la compagnie, vous le faites, ça fait travailler votre appareil 2 fois plus. Puis c'est là, des fois, qu'il va y avoir des coupures autant dans le son que dans l'image. Fait qu'on vous suggère fortement de le diffuser directement avec un fil. C'est ce qui est le plus facile pour vous autres. Puis ceux qui se demandent aussi, parce que j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui se demandent hey, il est où mon lien? Puis tout ça. Si vous ne l'avez pas dans votre boîte de réception de email directement, allez voir des fois vos spams, les pourriels ou peu importe là, comment ils appellent ça. Lien de visionnement. Ils peuvent faire une recherche, chercher lien de visionnement, le point de vente. Donc, les 4 sont là, ceux qui ont le passeport. Il n'y a pas de trouble à avoir, mais la plupart des gens, ça va quand même super bien. Puis, en passant, Ken, je pense que tu as un super de film de pêche samedi. Oui, samedi, écoute, je suis content de présenter ça parce que on parle d'une pêche, c'est mon poisson préféré. Parmi tout ce qu'on a au Québec, là, on parle de chigan grande bouche. Puis ce qui est plaisant, c'est que j'ai eu le temps de le faire sur 2 saisons. Fait que je suis allé en plein été, on a fait une super belle pêche. On aurait pu finir le film-là, mais je trouvais que montrer quelque chose aussi de différent. Fait que je suis retourné tard dans l'automne, toujours avec le même gars, mon chum Kevin Tabat. Fait que on est 2 chums qui sont allés à la pêche vraiment pour s'amuser. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un film aussi où je n'amenais pas un jeune. Fait que là, on était vraiment en mode, on va dire, en mode tournoi de pêche. Il fallait qu'on peigne du poisson. Puis on donne beaucoup de techniques, des astuces, on parle des leurres, on parle des cannes qu'on utilise. Fait que pour les gens qui s'intéressent, là, ça améliore. Puis ça fait changer le mal de place là, pendant l'hiver. C'est le fun de pogner du poisson sur la glace, mais de le pogner en eau libre aussi, c'est vraiment ça la coche. Absolument. Puis on a aussi un film d'ours, Ken, qui est vraiment, écoute, Jonathan, puis sa blonde, Mélanie. Il y a sa fille aussi, Louane. Écoute, attendez de voir le film d'ours. Il y a des ours partout. C'est fou. Puis on ne parle pas d'ours de 100 livres. On parle des beaux ours matures. Écoute, ils ont même laissé passer un 350. Puis Jonathan, pour avoir un gauge sur les ours, c'est à peu près le meilleur. En plus, il dit, je le tire pas parce que je suis pas un chasseur qui veut prélever, tuer pour tuer. Je veux que la fourrure soit super belle. Et il laisse passer ça. C'est un ours, écoute, c'est de toute beauté. En tout cas, les gens vont pouvoir regarder ça. C'est vraiment super. Puis, on a un film de chevreuil, j'en dis pas plus que ça. C'est une belle surprise. Un film de chevreuil à l'arc qui a été fait en Beauce. Écoute, c'est vraiment une belle chasse. Puis on va finaliser avec un film de pêche à la mouche en Gaspésie. C'est un film qui ont passé, c'est lui qui a gagné le premier prix au Festival Palme en 2022. Donc, attendez-vous à de l'action. On a vraiment des prises spectaculaires. Puis pour le deuxième film, là,
Les boys, on a deux Laval gars. est dans votre camp. Fait que je vous laisse aller. Je pense qu'on commence avec Dan, avec une chasse, Dan. Je pense que tu étais vers la fin de la saison. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Une chasse un peu, on va dire, tardive avec mon chum Martin. Puis, ce qui est spécial un peu, Martin a reçu ça comme un cadeau d'anniversaire. Là. Fait que il était vraiment, mais vraiment ravi d'aller là. Puis, écoute, on a eu bien du fun, malgré que c'était difficile quand même un peu. Parce que le premier soir, écoute, moi, vous avouez, vous allez le voir dans le film, là, je sens trop dévoiler de punch, là, mais le premier soir, ça s'annonçait bien solide. Là. Parce que, écoute, là, même à cette lettre-là, j'avais peur des fois que ça s'est pas trop réceptif. Puis le premier soir, j'ai eu comme 4-5 réponses de femelles. Hey, là, je me suis dit, demain, ça va être la guerre. Hey, 4 jours à rien entendre. Rien. J'ai travaillé bien fort. Écoute, puis les Orignaux étaient sur le gun terriblement. En fin de saison, comme ça, ils se font quand même chasser pendant plusieurs semaines, différentes personnes. Toutes les pages de bois sont marchées, il y a des odeurs partout. Ils viennent vraiment stressés. Fait que ça devenait un peu plus difficile. On envoyait, on approchait, pas capable pas capable de closer. En même temps, on ne voulait pas tirer nécessairement une femelle ou on allait là pour tirer un beau bas. Puis écoute, finalement, ça s'est une belle chasse, puis on a eu bien du fun. C'est ça le principal. Ça s'est bien terminé. Fait que Exactement. Puis écoute, après ça, ben, on se transporte avec de nos chums de la Beauce qui ont fait un super de beau trip avec une famille qui nous organise une soirée à Saint-Bernard. On parle les Camiré, toute le gang, puis vous allez voir, on a vraiment, avec notre ami Jordan, de très belles images. On est super contents. Après ça, Jason, je pense que tu fais un super trip, toi, là. Ouais, ben écoute, on a fait faire une chasse, puis ça avait juste pas de bon sens. On a pogné, écoute, on a tombé dans des super de journées. Les orniales étaient complètement fous. Puis écoute, je veux encore une fois, comme Danny disait, je veux pas gâcher de punch, mais il va se passer quelque chose dans le film que j'avais jamais vu avant. On avait un autre gars, on avait Pierre avec nous autres aussi qui dit qu'écoute, il a pratiquement jamais vu ça de sa vie non plus. Ça a été assez spécial. Puis écoute, c'est certain que vous allez triper voir ce film-là. Là. Assez spectaculaire. Puis on aurait dit que cette journée-là, les 2 jours qu'on a été là, tu sais, on arrive avec un pic, là. Tu arrives avec le pic de l'automne, on dirait, là, c'est là que ça se passe. Tu as toujours 1-2 journées, tu dis c'est magique, puis je pense que les gens vont être servis à soi. Puis écoute, il y avait nos chums, Carl Gilbert, qui était sur une zone à côté de nous autres, qui ont fait un super film aussi, puis un film pas ordinaire. Faut que je le dise, OK? Juste pour montrer quand même le pouvoir des cellulaires maintenant. Ils ont fait un film avec le cellulaire. Mais attendez de voir le film, c'est de toute beauté. C'est vrai, là? Oui, solide. Ben, à cette heure, c'est rendu, tu sais, moi j'ai une petite chose pour cacher, là. Tu sais, tu as 3, tu peux zoomer avec ça à cette heure. Le plus dur, c'est d'être focus quand tu es au travers des branches. Mais, tu sais, on a des concours amateurs là, de plus en plus. Puis on dit aux gens, quand vous filmez avec vos cellulaires, tenez-le pas debout, tenez-le couché comme ça. Nous autres, là, quand on fait la diffusion, ça donne vraiment un plus beau résultat. Puis en plus, vous voyez plus large chez côtés. Fait que c'est vraiment sur la coche. Fait que, puis n'hésitez pas aussi, quand vous allez dans le bois, amenez-les vos appareils, filmez vos aventures, que ce soit de la chasse, de la pêche. C'est intéressant parce que nous autres, après ça, on fait le concours vidéo amateur qu'on présente à chaque année. Ça fait déjà plusieurs années. Exactement. Et avec ça, ben écoute, on arrive. Les gagnants de ça, Daniel, ils ont des beaux prix aussi. Là. Puis on laisse tout le pouvoir du gagnant. C'est au public. C'est vous autres, la gang, qui nous suivez, qui venez d'un soirée, qui votez sur notre site Internet. Fait que c'est un concours vraiment intéressant pour tout le monde. Absolument. Puis écoute, plus ça va, puis plus que le monde tripe, puis le monde embarque dans ça aussi, puis il vote, puis tout. Fait que c'est vraiment un super trip. En passant, j'ai une dame, Valérie Caron et Richard, qui disent un gros merci à nos 2 guides de chasse qui nous donnent des trucs à Jason et Dan. Fait que, tu sais, c'est quand même bon, mais je tenais quand même à le mentionner. Fait que les boys, écoute, on est rendu aux questions-réponses un peu. Moi, j'en ai quelques-unes. Je ne sais pas si du côté à Ken, si tu n'as pris une coupe ou on commence avec Dan, on commence avec Jason. On vous laisse aller, les boys. Ben Dan, je vais te laisser commencer. Écoute, les gens à la maison, préparez-vous des questions.
C'est tout le temps intéressant de pouvoir y répondre. Puis, tu sais, allez pas là, dans des questions hyper précises, là, parce que sur un live de même, on n'a pas le temps vraiment de rentrer dans des sujets hyper vifs. Mais posez-moi des questions. On parle de chasse à l'orignal. Vous pouvez même me poser des questions sur la pêche aussi. Ça va me faire plaisir de répondre. Mais aujourd'hui, on se concentre sur l'orignal. Fait que c'est parti. Je commence, moi, avec une immédiatement. Moi, j'ai un monsieur qui m'a posé la question pas plus tard que je veux juste aller vers le dossier. OK. Première des choses, est-ce possible de demander à nos deux guides si les odeurs de café ou de bouffe de déjeuner devaient être éliminées avant de chasser? J'espère que oui. Oui, bien après ça, écoute, tu sais, un petit peu, écoute, on parle d'odeur, ça c'est café, ça c'est n'importe quoi. Tout ce qui n'a pas un lien direct avec la nature, on essaye de l'éviter. Fait que ça, c'est quand même, faut vraiment faire attention. C'est certain qu'exemple, tu sais, je sais tout le temps qu'il y en a qui vont dire, exemple, écoute, moi j'ai fumé dans ma cage toute ma vie, puis j'ai toujours tiré en arrière. Ça peut arriver, mais c'est parce que vous avez donné une place que le vin est tout le temps du bon bord, puis que l'orignal vous a jamais senti. Mais en tout cas, ça pourrait arriver aussi, mais on se donne pas de chance. Fait que oui, c'est vraiment important de contrôler ces odeurs, avoir des odeurs naturelles le plus possible. Même qu'on essaye toujours de trouver des produits de mieux en mieux. Extrême, c'est juste de travailler sur un produit. Je ne sais pas si ça va sortir. Il y a temps d'être testé avant. Mais si ça marche, on s'enligne vers des quoi de super là, pour justement cacher les odeurs humaines. Là. Mais je pense que, écoute, que c'est toi, Jason, qui avait essayé le produit que tu mettais dans ton linge, là? Oui, mais ça, c'est une autre chose. Moi, je parlais pour le. Moi, ça, c'est le dry scent. Le dry scent, ça, c'est pour le linge. Mais là, je parle vraiment pour l'humain. L'odeur humaine, là, on regarde pour trouver une solution pour de quoi qui cacherait encore plus, là, qui durerait plus longtemps. On aurait moins besoin d'en moins souvent. On en mettrait le matin, puis ça durerait la journée. Mais c'est ça, avant que ça s'est testé, ben, peut-être que ça ne sortira jamais si c'est pas assez bon. Si c'est assez bon, on va le sortir. Là, on travaille là-dessus. Ben, je ne sais pas si c'est la même solution que tu as proposée à Carl que toi, parce qu'habituellement, Jason, quand on part le matin, il prend son 1 litre de pisse puis il nous le jette sur la tête qu'on part. Une douche, il dit, les gars, il n'y a pas de trouble, vous ne sentez absolument rien. On ne sent rien, Chris, mais on pue en tabarnache. Nos blondes le sentent, eux autres. Ça va être une solution un peu moins dispendieuse, Dan. Non, ben c'est ça, mais je te parle de ce que tu as fait avec nous autres. Oui, ben c'est ça. Ça n'a aucun sens. Puis toi, Dan, je pense que tu dois aller dans la même optique aussi. Ben oui, comme Jason dit, puis en même temps, il faut y aller pour la majorité des orignaux, même si ça peut arriver à l'occasion que ça ne dérange pas et qu'on réussit à avoir de l'action ou à récolter, à se faire sentir, ben quand même, c'est quand même beaucoup mieux d'y aller pour la majorité des orignaux, vous donnez des chances. C'est certain, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est comme les humains, il y en a des plus caves que d'autres, il y en a qui vont se laisser berner quand même, mais là, en général, il vaut mieux mettre les chances à notre bord, parce que plus souvent qu'autrement, on se fait trahir pas mal plus qu'on réussit. Comme ça, quand tu dis qu'il faut mettre les chances de notre bord, puis je pense que c'est avec plein de petites choses. Ouais. En bout de ligne, on vient qu'on fait une belle chasse. Tu sais, c'est pas juste parce que hey, j'ai utilisé l'urine Moose Master, hey, c'est ça qui a fait ma chasse. Je pense que c'est toutes les décisions qu'on va prendre sur où on va aller, comment on va travailler, notre façon de marcher, les approches qu'on va faire, si on va chercher le bon vent, si ça. Fait que c'est un paquet de facteurs qui fait que notre chasse est positive ou plus difficile en bout de ligne. Hey, j'ai une question, moi, pour les deux gars, ça vient du public. Prospection d'hiver, c'est quoi qu'on va rechercher l'hiver pour dire, hey, c'est une bonne place? Tu des frottages, c'est quoi? Ben écoute, aimes-tu mieux commencer, Danny? Non, ben, juste avec étudiant, parce que là, tu t'arrives de là, moi, je vais te laisser dire. Et je vais juste préciser qu'à cet site, c'est certain que Jason ne cherchait pas de souris. Il allait là avec sa pelle carrée. Pelle la butte au complet, check c'est une souille, il renterre ça. Ouais. Non, écoute, c'est un site, c'est pas compliqué. Là, tout ce que c'est qu'on réussit à avoir, c'est les frottages, parce qu'il y a juste ça qui sort de la neige. Ben, je dis frottage, c'est pas vrai. On voit des frottages, on voit aussi de la nourriture. Puis ce qui est le fun, c'est qu'un skidoo, ça te permet d'aller rapidement partout sur le territoire. Tu es capable de justement fouiller toutes les fonds de bûcher. Écoute, là, le skidoo, il a mangé toute qu'une volée en fin de semaine. Là. Ça n'a juste pas de bon sens. Moi, saute au travers des arbres, va dans les couettes de bois. En plus, on avait du 35 de densité à peu près partout. Fait que, écoute, on roulait dans des places. J'étais rendu à 3 km du bois. J'avais pas combien de branches. Là. Fait que je suis allé fouiller vraiment tous les plateaux. Dans le fond, moi, ce que je veux trouver, c'est tout le temps la même affaire. La priorité que je veux trouver, c'est où est-ce que l'orignal dort.
Puis à partir du moment que je sais où ce qu'il dort, je vais essayer de trouver alentour de là où ce qui. Ben écoute, là j'ai peut-être sauté des étapes, là, mais premièrement, ça prend un mix. Ça prend un peu de nourriture puis un peu de site de repos. À partir du moment que j'ai ça, là, je vais essayer de cibler où ce qui dort. OK? Je vais trouver un beau plateau, une place qui entend. Puis une fois que j'ai ça, ben là, je vais fouiller alentour de ça, dans les transitions, pour essayer de justement trouver des frottages. Fait que c'est ça que je cherche l'hiver. Puis là, j'ai repéré genre 4 secteurs de route. Fait que là, je suis craqué bien dur. Là. J'ai bien hâte d'aller tester ça l'automne qui vient. Là. Non, mais. Et j'ai encore. Oups, excuse. C'est drôle. Moi, je pense. Écoute, je vous suis, ça fait des années. Mais moi, je pensais que c'était le contraire. Trouve les orignaux, mais toi, tu aimes mieux autant trouver les dortoirs. Après ça, tu t'essayes de trouver. Ouais, mais. À v'là peut-être 5-6 ans, Louis Gagnon m'a posé une question. Il me dit, c'est quoi que ça prend la base pour avoir de l'orignal? Première affaire que j'ai répondu, c'est de la nourriture. Mais j'y ai repensé, puis j'y ai repensé, puis j'y ai repensé, parce que lui, il m'a dit, le chevreuil, ça prend un abri. Puis j'ai repensé, puis à cette heure, il a carrément raison. Parce que tu as beau avoir de la nourriture, exemple, un champ d'érable épi de 45 km par 45 km, d'érable épi de 2 pieds de haut, il n'y aura pas d'orignal là-dedans. Donc, ce n'est pas la nourriture la base, c'est l'abri avec de la nourriture en bordure. Puis, tu sais, j'avais vraiment réfléchi à ça. Puis, à cette heure, quand je cherche l'orignal, oui, j'essaie d'aller à un endroit qui a un peu de tout. Puis, à partir de là, je cherche l'abri. Puis, après, je vais trouver où ce qu'il va. Parce que ça va me permettre de savoir où ce qu'il va passer. Si tu sais où ce qu'il dort, tu le sais après qu'il dort à cet endroit-là. La nourriture est à un autre endroit, mais tu sais le chemin à peu près qu'il va prendre pour faire entre les deux. Fait que chasser l'entre-deux est la meilleure place. C'est pour ça, justement, que je vais tout le temps de cette façon-là. Mais intéressant. Tu as déduit, tu as dit whoop. Fait que ça t'a fait à réfléchir, puis tu as dit whoop, c'est pas fou. Mais je trouve ta réflexion vraiment excellente. Dan, toi, de ton côté, quand tu vas faire de la prospection l'hiver? L'hiver, ben écoute, pour être bien honnête, c'est le premier hiver, j'ai une motoneige. Fait que l'hiver, fait que, mais là, écoute, on s'enligne justement la semaine prochaine probablement là, pour aller faire un tour sur mon secteur. Fait que je suis notre secteur. Fait que j'ai bien hâte. Là, on va aller prospecter en motoneige. Malgré qu'on l'a déjà prospecté en été, là, mais quand même, c'est tout plaisant de faire la prospection en motoneige. J'ai vraiment hâte d'y aller. Là. Faut juste pas se donner des places trop sales, là, parce que, écoute, moi, t'avouer qu'il y a une semaine, moi, je suis aventuré tout seul. Là. Ici, dans mon bout, puis que j'ai regretté mon move, tu peux pas avoir idée, là, ça n'a aucun sens. Je pense que j'ai parti à 11h, puis je suis revenu ici à 2h30, mais j'ai fait 1 heure de motoneige là-dessus. Là. Je me suis fourré solide, écoute. Et une première fois, il a fallu que je me pèle une petite pelle dans mon sac à dos, j'avais une petite pelle. À y pelleter, j'avais la neige plus haut que mes épaules chaque bord. Je réussis à me sortir de là. Je ne fais pas 100 pieds que je me retrouve encore. Hey, j'en ai eu pour mon argent, je te dis là. Fait que, une petite leçon à moi-même, plus jamais partir tout seul en raid de motoneige. Hey, Dan, c'est une motoneige en fonte que tu as acheté? Ouais, c'est ça, Dan. J'ai fait spécialement mettre des roches dans le fond. Il dit ça va décoller vite, mais c'est que ça cale. Exactement. C'est pas un skidoo qu'il a acheté, c'est un sous-marin. Ouais. Il y a un périscope dans le côté. Hey, les gars, j'ai eu une question pour moi parce qu'on parlait d'odeur tantôt, puis il y en a qui me demandent si moi je me sers d'odeur à la pêche. Fait que pour répondre à la question, simplement, c'est oui. Il y a plusieurs odeurs là, qui sont sur le marché. Il y en a que c'est des crèmes, il y en a que c'est plus du liquide, il y en a d'autres que c'est comme un gel que tu vas mettre. On est en train de travailler sur quelque chose. On veut sortir un produit pour la pêche. Fait que je collabore avec une gang pour sortir de quoi qui n'existe pas encore sur le marché. Fait que ça va être une nouveauté. Puis ça va être bien intéressant. Je ne veux pas en parler trop parce que on est encore en train de faire des tests là-dessus. Mais je peux vous dire que les odeurs mélangées avec le goût, parce que le goût aussi est super important. Le goût, il est important pour une chose, c'est que le poisson, lui, va aspirer, il va recracher l'heure tout de suite si ça goûte rien. Puis si ça sent,
il va le prendre, il va le recracher tout de suite. Le goût, ce qui est intéressant, c'est qu'en l'ayant, il va le garder plus longtemps dans sa bouche. Fait que nous autres, en tant que pêcheurs, ça nous donne plus de temps pour le ferrer. Puis au lieu de le prendre sur le bout de la bouche, il va tâter une shot, puis après ça, il va l'avaler bien comme il faut. Fait que ça va nous aider encore plus pour le ferrage du poisson. Fait que les odeurs, c'est prouvé, il y a des recherches scientifiques qui ont été faites là-dessus. Je vous invite même, si vous ne me croyez pas, à aller voir là, sur le net. Il y a des scientifiques à l'université qui ont fait des tests et qui ont trouvé que les odeurs et le goût, c'est les deux sens là, qu'on peut exploiter en tant que pêcheur, mis à part les vibrations. Là. La vue, c'est le dernier sens que le poisson va se servir pour se nourrir. Ah, très intéressant. Puis moi, Ken, je veux que ça soit un petit peu plus tard, mais tu as filmé quelque chose à la pêche. Oui. J'ai fait ça hier, pour être franc. Là. Hier, je me suis levé le matin, là, j'ai dit, tabarouette, pas une semaine que j'y vais pas. J'avais un avant-midi, j'ai dit, asti, m'en vais à la pêche. Fait que je suis décollé, je suis allé faire un tour. J'avais juste amené mon cellulaire. Je voulais même pas filmer au début, mais là, je vivais des affaires vraiment cool, puis je voulais le partager avec les gens qui nous écoutent. Fait que j'ai fait un mini-montage. J'ai juste mis les images bout à bout. Puis c'est quand même, tu sais, c'était la bonne franquette, là, vous allez le voir. Là, ça a été filmé tout seul avec mon cellulaire, avec une canne à pêche, puis relais, puis avec le cellulaire, puis tout ça. Là, il a fallu que je le dépose une couple de fois. Là, vous allez voir ça. Et quand même, ça m'a impressionné de voir le leurre, puis voir les petits messieurs qui font tout le... En tout cas, ça va être live. Là, ben ça, c'est le fameux sonore que je vous parlais, les gars, là 2 semaines. Sonore, que c'est comme une échographie en dessous de l'eau. Fait que ça aide tellement en tant que pêcheur, là, je vous le dis, ça a changé ma pêche complètement. Puis je l'ai testé aussi l'été dernier là, en eau libre. Puis même affaire, là, en avant du bateau, là, tu mets ça, tu tournes, tu es en ligne, tu sais que ton poisson est à 60 pieds par là-bas. Tu fais un lancer peut-être à 70 pieds pour être sûr que ton leurre travaille bien quand il est rendu vis-à-vis le poisson. Tu vois le poisson virer, suivre le leurre, puis aller taper dedans. C'est complètement débile. Wow! Ben, bravo, on va pouvoir écouter ça tantôt. Écoute, les gars, moi, j'ai une question que je viens d'avoir ici. Il y en a un qui vous demande. En pré-rut, est-ce que vous utilisez toujours les mêmes sons que le son vraiment en full rut? Commencer, Danny? Bah, écoute, oui, je peux bien. La réponse, c'est non. Pas nécessairement. Tout à l'heure, peut-être à jonction du pré-rut, où tu as fait comme un. Personnellement, je fais plus un mélange, là. Je vois comment ça réagit dans le bois, là, mais c'est sûr que pré-rut, début, tôt en saison, tu as bien smooth, on va dire. Écoute, il peut y aller plus là, je ne rentre pas dans les corps, mais tu peux y aller plus en femelle lévaux, palettes, léger palettes. Plus tu avances dans la date, là, peut-être 10-12 septembre, mais femelle non réceptive, ça commence à être quand même assez solide comme résultat généralement, la palette, évidemment. Bien, tu changes de corps, tu arrives dans le rut, mettons, autour du 24-25 septembre. C'est certain que là, tu peux y aller avec une femelle en chaleur, puis je ne fais pas les mêmes corps nécessairement. Malgré que ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, tu fais la femelle non réceptive, même un 25 septembre, puis ça a déjà porté fruit. Là. Même, je dirais, je pense la date la plus tard, je l'ai faite, c'est le 28 septembre, je m'en rappelle bien, puis c'était une chasse que j'avais faite avec Claudie Michaud à l'époque, puis Kevin Labonté, on avait fait une chasse ensemble, puis j'avais eu la réponse de ce book-là, c'est une femelle non réceptive, puis on était en pleine période de lutte. Fait que, tu sais, ça, tu peux le déplacer plus tard. Tu peux l'essayer plus tard, ça peut fonctionner, mais je pense que le contraire, pas nécessairement. Malgré que Jalen a déjà, je pense, fait réagir un boc en femelle, prête à se faire accoupler en fin août ou bien quelque chose du genre. Là. Fait que, tu sais, ça peut, il y a des exceptions, là, mais généralement, moi, c'est clair que je n'utilise pas 100% les mêmes appels pour chaque période de chasse. Là. Mais il faut toujours rester aux aguets pour s'adapter à ce qu'on entend aussi. Parce que des fois, oui, même s'il est tôt, tu peux essayer de séduire un mâle en femelle en chaleur. Si tu vois que tu n'es pas capable de l'intimider avec la palette, il y a plein de. Écoute, on pourrait en parler. T'as-tu 5 heures de live? On peut en parler plus longtemps un peu. Je comprends. Mais écoute, c'est sûr qu'en pré-route, même, je pense que le mâle est plus on dirait, en mode
rattling, là, tu sais, il vient de perdre ses velours, là, il est en train d'approprier son terrain. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on peut dire, Jason? Écoute, c'est embêtant, c'est toute une question. Écoute, c'est comme Danny vient juste de dire, je partais pour le dire, Danny ne disait pas, c'est qu'on pourrait en parler pendant 3 jours. Là. Non, mais c'est pour sûr. essayer de faire ça simple, là, il y a des calls qui font la saison complète. Exemple, Femelle-Vaux. Ça, du mois d'août jusqu'à fin octobre, peut-être même novembre, si on pourrait casser, Femelle-Vaux, ça va toujours passer. Les sons sociaux vont toujours passer. Les femelles en chaleur, bizarrement, ils passent quasiment tout le long aussi. Même s'ils ne sont pas en chaleur au début, quand ils entendent ça, ils viennent mêler bien raide. Même qu'en plein été, un son de femelle en chaleur, des fois, les bas qui rotent puis ça revient en rotant. C'est bizarre de même. Mais en tout cas, on ne rentre pas là-dedans, mais c'est des exceptions encore une fois. Exact. Sinon, les autres, il faut un peu suivre la parade. Écoute, au début, ils font le territoire, on entend plus souvent de rattling, on entend plus souvent les mâles. Dans le milieu, les mâles, c'est que les femelles, il y a couple, donc on entend un peu des deux. On entend soit la femelle réceptive, on entend de la non réceptive, puis on va entendre aussi des mâles qui vont être agressifs et des mâles, justement, qui vont essayer de séduire. Puis quand on va commencer à pogner le mois d'octobre, ben là, plus souvent, ça va marcher sur les sons de femelles. Plus souvent, parce que des fois, ça va être sur mâle aussi. Puis, dépendant du scénario, c'est jamais pareil. Si tu rentres dans une famille, ben, automatiquement, tu vas virer en mâle pour aller chercher les. Écoute, je pourrais en parler trop longtemps. Fait que. Je pense que j'ai fait un papier résumé, Danny aussi. Puis, ben, pour ça, pour justement rentrer dans les. Peut-être cibler On pourrait cibler des points un par un pour en parler dans la live, mais pour des gros sujets comme ça, d'informations, on en parle. Je peux renchérir là-dessus. Là. Je dirais qu'il y a une base, on va dire qu'il y a une mini-base à respecter un peu, c'est de technique de base, de call, ça je peux dire. C'est que pour la date de pré-rut, ben, la base pourrait être, comme on en parle souvent, ou dans l'information on en parle, même dans les films, on le voit souvent, c'est que, tu sais, en pré-rut, tu fais le veau, oui, tu t'avances un peu dans le rut, dans pré-rut, là, tu peux activer un peu plus sa palette. Au lieu de faire un léger frottage, tu peux donner un coup de palette. Tu sais, faut que tu t'adaptes en conséquence de l'évolution, comme Jason dit. Mais il y a une base à respecter, je pense. Puis, tu t'adaptes à tout ce que tu entends. Parce que si tu peux entendre un mâle donner un coup de panache au loin, mais il faut que tu l'interprètes selon ce que tu faisais. Tu l'interprètes-tu en intimidation parce que tu frottais. Tu l'interprètes-tu qui veut dire à la femelle, viens me trouver parce que tu faisais une femelle évo en temps de déplacer. Tu sais, il y a une base à faire de technique, de call, puis ensuite, ben, il faut être prêt à s'adapter un peu à tout ce qu'on entend, selon l'évolution. Mais il y a place, comme on vient de dire, là, il y a place à modifier nos appels vite comme ça, tout dépendamment de ce qu'on entend. Puis oui, parfois, ça peut qu'il y a une femelle en chaleur, même en pré-rut. Tu sais, c'est un peu, il y a beaucoup d'adaptations à faire. C'est facile à dire comme ça, là, mais on va se le dire, là, on a fait beaucoup d'essais-erreurs avant de savoir des fois d'agir rapidement quand on entend un son. Excellent. Hey, je te laisse la question après, Ken. Même monsieur fait demander, est-ce que vous avez des clés USB à vendre concernant les calls? Je sais que Danina, Jason, est-ce que tu vas en avoir des clés? Au salon. Je vais en avoir au salon, c'est sûr, à Québec le mois prochain. En passant, au salon, on va être présent du 16 au 19, je crois. Jason, tu fais 1-2 conférences? J'en fais une par jour. Je vais justement parler de l'appel. Je vais avoir une petite demi-heure là, pour parler de justement plus rentrer en profondeur là-dedans. Là. Donc, venez nous rencontrer. On va être au centre des foires. C'est Exposité. Je pense que c'est au même endroit. C'est le salon chasse, pêche, plein air. Alors, juste à venir nous rencontrer. On va être au kiosque de chez Extrême CG. Oui, Jason. Yes, ben écoute, tant qu'à venir nous rencontrer aussi, pendant qu'on est là, demain, ben pas demain, mais écoute, le 25, on a notre soirée web. Oui. Fait que, écoute, c'est tout le temps là, c'est tout le temps le temps. Il y a des billets, là, tu regardes en dessous ici, il y a tout le temps une bande, il y a une place pour acheter vos billets. Fait que c'est le temps, justement, si vous êtes certain de ne pas l'oublier, parce que après ça, de toute façon, même si vous n'êtes pas là le soir même, vous allez avoir 3 mois. Fait que je t'ai un petit rappel encore. Écoute, on va continuer à vous parler, mais des fois, tu sais, OK, tantôt, il y avait peut-être c'est ça. Puis là-dedans, vous allez en avoir des exemples concrets de ce que les gars font. Là. Tu sais, à cette heure, là, on a changé nos techniques de tournage. Les gars, ils ont une caméra en arrière d'eux autres à l'automne longue.
Fait que Dan, il parlait de chasse tardive. Ben, vous allez voir comment il réagit, qu'est-ce qu'il fait pour les orignaux. On a une chasse aussi qui est un petit peu plus en début de saison. On a une chasse qu'on est en plein dedans. Fait que je pense que tout le monde va être servi, là. Puis essayez d'observer. Puis les gars, ils vont avoir une couple de petits commentaires aussi au travers, là. Mais essayez d'observer ce qu'ils font. Et j'ai eu la chance, moi, ça fait 18 ans là, que je fais ça de ma vie, faire des films de chasse et de pêche. J'ai eu le plaisir de suivre Sylvain Morin pendant 10 ans. Sylvain Morin, il m'a fait vivre toutes sortes de patentes. Puis après ça, j'étais en arrière de Jason pendant 5 ans. Puis là, ben, je me promène Dan, Jason, je me promène un peu partout. J'en fais aussi tout seul. Fait que observez, je vous le dis, observez. Puis là, à un moment donné, vous allez voir une situation que vous avez vécue. Puis là, tu te dis, ah, tabarouette. Puis là, Jason puis Dan, ils arrivent puis ils disent un commentaire. Moi, j'ai fait telle affaire à cause de ça. Tu viens d'allumer. Après ça, là, je peux te dire une affaire, là, tu vas savoir où est-ce que aligné, pas à peu près. Là. Puis tu as 6 mois pour l'écouter. Fait que Calvin, quand tu veux revoir une séquence, tu dis, hey, moi, je suis dans la même date qu'eux autres, mais elle va voir la séquence, va la rechecker, puis elle la rechecker, puis la rechecker. Ça va te donner des bons trucs. Exactement. Les boys, encore une autre question ici. Les salines, est-ce que vous priorisez, veut dire, un moment de l'année? C'est sûr qu'immédiatement après la fonte des neiges, c'est à peu près l'idéal. Est-ce que vous mettez des minéraux? C'est quoi vous faites en gros? Veux-tu commencer ou ben je vais? Bon, écoute, je peux bien commencer. Là, le temps de l'année, c'est sûr, on aime bien ça mettre ça le printemps, tout ça, la fonte des neiges. Là, il y en a même qui disaient de se dépêcher pour garder les orignaux. Là, mais nous autres, on en fait, moi, Jason, on en a fait l'hiver passé, on va y aller encore cette année, on en fait en plein hiver. Oui, c'est des salines simples, là, c'est rien d'extraordinaire. On ne met pas 75 poches de produits dedans, mais c'est quand même, le but est quand même là. Puis des salines, je peux dire, j'ai écrit un article là, dans une revue là, 2 ans là-dessus. C'est une saline tardive, parce que oui, à tout moment dans l'été, des fois, je n'ai pas nécessairement de temps sur des salines au mois de juin. Là. Puis ça m'est arrivé, des chasses que j'ai faites, il y a 2 ans, j'ai fait une saline au mois d'août. Mais ma saline, je l'ai positionnée stratégiquement, là, pas comme, mettons, stratégiquement au secteur de rue. Je savais qu'il y avait un secteur de rue à proximité, puis que la bouffe était là. Comme en plus ce que Jason a dit tantôt, qu'il cherchait la place où se coucher, il cherchait la nourriture, puis là, après ça, il savait que l'orignal voyageait. Ben, j'ai fait exactement ça. J'ai placé ma saline là, à cet endroit-là. Je n'ai pas mis dans le site de repos, là, on s'entend bien. Je n'ai pas mis dans la chambre à coucher. Mais je l'ai mis à proximité, proche dans la nourriture, dans la transition de ça. Puis, même ayant fait une saline tardive au mois d'août, j'ai été chercher ma caméra que j'avais mis là. Écoute, on a fait notre chasse 3e de septembre. Donc, ça donne 1 mois et demi, 1 mois et 3 semaines. J'avais de la photo là, au pied carré, jusqu'à la chasse. Là. Wow! C'est pas comme les histoires de je photographie de l'orignal jusqu'au de 8-10 septembre. Après ça, je ne les revois plus. Je les vois qu'au mois de novembre, ben, octobre. Ben non, je les ai vus, moi, tout le long. On a été chassés là. J'avais des photos. Je me rappelle encore, on regardait les photos. Kevin était avec moi, puis on regardait les photos ensemble. Puis il y avait des photos de 2-3 jours avant. Fait que, il y a moyen, même si j'ai fait tardive la saline, là, il y a quand même moyen d'avoir des photos puis de voir un peu ce qui se passe sur votre secteur, tout dépendamment de l'emplacement. Fait que, on passe à parole de Jason là-dessus pour enchérir. Vas-y donc. Tu vas dire, ça a l'air fou, mais tu as tellement dit d'affaires que je ne sais plus si c'était où la positionner, quand la faire, si, puis ça, on dirait que ta barouette, je ne sais plus c'est quoi la question. La question, c'est quand est-ce? Parce qu'il y en a qui se demandent, hey, ça vaut-tu la peine d'en faire l'hiver? Faut-tu attendre que la neige fonde? Écoute, moi, dans le fond, là, je suis arrivé aujourd'hui, là. J'ai fait 7 salines différentes. Là-dessus, il y avait 12 blocs à peu près. Là. Fait que j'ai fait 2 salines de 2 blocs, puis le reste, c'est des salines de 2. En tout cas, bien que pour dire que je viens d'aller faire des salines, oui, ça vaut la peine. La fin, ce qu'il faut faire attention, c'est que faut mettre les souches assez hautes. Sans ça, ils vont fondre dans la neige, puis au printemps, il n'y aura plus rien. Mais au printemps, je n'aurai pas le temps d'aller zigonner là-bas. Il faut que ça soit prêt. Il faut que mes ornières. Parce que les ornières, au printemps, ils vont bouger. Ils vont bouger en masse. Puis là, à un moment donné, écoute, là, ils ont faim, ils courent partout. À un moment donné, les mouches arrivent, là, sont complètement débiles pendant une couple de jours. Ils courent partout, ils se tirent dans un lac. J'ai envie qu'ils trouvent ma saline dans le printemps. C'est pour ça que je m'arrange pour qu'elle soit là, le plus de bonheur possible. Parce qu'après ça, quand l'été arrive, ils se rendent d'un trou qu'ils ont choisi en fonction justement de l'habitat qu'ils avaient besoin.
Puis, ben, ils vont passer l'été dans peut-être, écoute, ils peuvent passer l'été dans 1 km². Là. S'ils ont tout là, ils vont rester là, ils ne dépenseront pas d'énergie. En plus, il fait chaud, fait qu'ils diminuent le déplacement au maximum. C'est pour ça que je veux qu'elle s'aille là, parce que justement, ça peut être un élément de plus qui va faire que l'Ornial va choisir cette place-là, parce qu'il y a le ciel. C'est un petit plus pour eux autres, fait qu'ils peuvent s'installer plus proche du terrain. Fait que c'est un peu l'idée. Puis encore, j'écoutais Danny parler un petit peu. J'ai fait des salines toujours proches d'où ce qui dort, mais jamais où ce qui dort. Juste au côté. Juste au côté. Puis au côté, écoute, j'ai quelqu'un encore qui m'écrit cette semaine. Écoute, on a reçu des questions, on a reçu là dans le live, on a reçu aussi en Messenger. Il me parlait d'une distance, je pense que c'est un 1000 pieds. 1000 pieds à peu près d'où ce qui dort. Le minimum à respecter. Ça peut être 2000, 3000, mais à un moment donné, trop loin, ben, ils ne feront peut-être plus le déplacement. Fait qu'il faut essayer vraiment de la coter sur la maison. Il faut mettre le bloc dans le cours. C'est un peu l'idée. Ouais, c'est comme le soir quand on veut écouter un film. Ça ne te tente pas de faire 10 km, aller au dépanneur, de chercher un sac de chips à vinaigre. Si ton dépanneur il est à côté de chez vous, tu as bien plus de chances de te lever et y aller. Oui, carrément ça. C'est bon un peu aussi que certains chasseurs nous disent des fois qu'ils n'ont presque pas de photos. Ben, ils posent une femelle par semaine. Mais c'est ça, des fois, c'est qu'ils font. Tu sais, si tu forces l'orignal à faire un méchant détour pour aller licher ton lot de sel, c'est normal que tu ne le vois pas souvent. Tu sais. Tandis que si tu mets ça presque sur sa route ou à proximité de ce qui. Pas dans sa chambre à coucher, mais dans son habitat, dans sa maison, où ce qu'il vit, bien plus de chances de le photographier régulièrement. Oui. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, là, souvent les gars se font une saline, mettons, puis ils ont un lot. Ils ont je ne sais plus combien de pieds par comment. Là. Il y en a sûrement plein qui vont l'écrire, mais en tout cas, c'est pas tant important. C'est de dire que sur ton lot, s'il n'y en a pas de site de repos, puis le site de repos est sur le voisin, tu peux en faire 40 des salines si tu veux. Il n'y en a pas une qui va marcher en fou. Le site de repos n'est pas là. Fait que, tu sais, des fois, là, t'es comme. Des fois, t'es pogné avec un territoire qui ne te permet pas d'avoir une bonne saline. Ça peut arriver, ça. Mais c'est ça. Puis il y en a d'autres que ça va être mieux. Mais en tout cas, rendu là, ben écoute, on fait ce qu'on peut. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que ces salines, je pense qu'il demandait tantôt aussi qu'est-ce qu'on met là-dessus. Moi, depuis 3 ans, puis moi, je ne suis pas un testeur de patente. Je ne suis vraiment pas fait de même. Mais ici, aux Escoumins, le vendeur sur un coton, il n'arrêtait pas de me dire essaye ça, essaye ça, essaye ça, essaye ça. Et en tout cas, il dit j'en vends, puis le monde, ils en reviennent, puis ils en reviennent, puis ils en reviennent. Il dit j'ai jamais vendu. C'est le Vasière Extrême. Oui, Extrême CG. Puis écoute, j'en ai 3 caisses dans le garage. Je me suis fait emmener à cause de mon chum passant en avant du magasin en s'en venant. Il m'a emmené. J'étais allé emporter mes places en plus. Là, il m'en reste pour mes autres salines que je vais faire au printemps. Essayez-les. J'ai même un gars, écoute, à Ted Forman. C'est pas là qu'il y a plus d'orignal, là. J'ai parlé cette semaine, il a fait une formation. Écoute, j'ai montré c'est quoi faire les traits, là. Peut-être qu'il nous écoute en plus à soir. J'ai montré où faire ses sentiers pour chasser. J'ai montré où faire ses salines. Il a fait ses salines, il a fait ses sentiers. Il dit qu'il n'a jamais vu d'orignal de même depuis qu'il est là. Il dit c'est complètement fou. Il dit on chasse, c'est beaucoup plus facile. On voit tout le temps des traces, on est tout le temps à bonne place. Puis les salines, ça a doublé d'orignal. Il dit que ça n'a aucun sens. Fait que bien placé avec ce qu'il faut, c'est la patente. Quand tu parles de Vasière Extrême, je connais le produit. On doit le mettre alentour de ton bloc de sel, par terre. C'est quoi? C'est un petit peu partout? Normalement, tu mets ton bloc au côté, puis tu vas te faire une souche avec ça au côté. Mais moi, j'en mets un petit peu quand même tout le tour du sel. C'est pas comme le souffle. Là. Le souffle, lui, il va déranger le souffle, il ne faut pas que tu mettes ça sur le bloc. Mais ça, moi, je vais en mettre directement un peu sur le bloc aussi. Je ne le mets pas tout là, parce que sinon, il va tomber, puis après ça, on le perd, mais je le mets d'une souche au côté. Puis c'est à peu près le seul produit. Tu sais, il y en a des tonnes de produits, mais lui, je l'aime parce que c'est court, c'est court et touchant, là, ça niaise pas. Tu mets ça là, puis s'il y a un ornial, il va venir voir. Tu es certain, ça sent la piste cette affaire de produits de vasière là. Fait que l'ornial, il sent ça. Il y en a qui rouvrent le plat, là, dans les soirées physiques, là. Il y en a qui rouvrent le pot, là. Hey, mon ami, on prend des potes. Non, on ouvre le pot, puis ça sent. Mettons que l'exemple est peut-être bizarre, là, mais admettons que tu prends un verre d'eau salée dans le fleuve, là, puis que tu ramasses, tu veux juste le sel. Ben, tu vas faire évaporer l'eau à la barouette, puis ton verre complet, mettons, j'avais mon verre ici, ton verre complet va peut-être te donner ça de de sel dans le fond. Mais là, la vasière, l'odeur d'urine en poudre, là, ben, ils ont pris combien de litres de poudre pour faire un. Il y a peut-être bien 4 verres de poudre d'urine de même là-dedans. Fait qu'il y avait peut-être bien 20 litres d'urine pour réussir à faire. Fait qu'imagine comment ça sent. Quand l'eau se mêle là-dedans, là, tu as des litres et des litres et des litres d'urine. Tu sais, ça sent longtemps, longtemps, longtemps. C'est pour ça que la patente est bonne. Il y a tout le temps une odeur. Alors, on y a le passe, il va boire.
Absolument. Hey, Ouais, les gars, c'est un art olfactif, mais en même temps, comme Jason a dit, peut le mettre sur le bloc, lui, contrairement au soufre, parce que c'est des sels minéraux à odeur d'urine. Fait que c'est bon. Puis ça nous est tout déjà arrivé de hein? Prendre une lichée où est-ce qu'il fallait. les gars, j'ai une autre question. J'ai une autre question. Écoute, si le gars a des photos presque tout le long de l'été, aller jusqu'à 3e d'août, ça arrête là, au début septembre. Écoute, il m'a tout envoyé ses dates, mon ami, j'ai ça ici. Qui arrive après ça, pouf, c'est fini, il recommence à en avoir quand ça recommence à venir au salon dans les alentours du 15 octobre, 15-20. Ouais. Mais ça, c'est la réalité de 98% des chasseurs. Et Ça voilà. va toujours être comme ça. Ça, c'est plate. Là. On voudrait tous qu'on ait un produit miracle. Là. Mais non, ça ne sera pas ça. Dans le temps de la chasse, ça va se laquer. Ils vont se déplacer. Ils vont se coller sur les femelles vont se coller sur un mâle de territoire de rut. Écoute, pendant ce que c'est qu'ils ont envie de faire de quoi, ils n'ont pas envie d'aller chercher après le bloc. Fait que c'est normal. C'est normal. Ça va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils courent partout. Puis après ça, ils vont revenir. Le défaut, c'est quand que ta saline n'est pas à bonne place. Exemple que souvent, là, on choisit une saline, mettons, on s'en va là l'été, quelqu'un qui a un petit peu moins d'expérience va se fier aux traces. Hey, il y a des traces partout, il y a des traces partout. Mais l'été, ils sont où? Ils sont souvent plus dans le fond humide, dans le fond des coulées sur le bord des lacs. Mais ça se peut qu'à l'automne, il ne s'aille plus là. Il peut être là encore. Mais c'est ça. Ce qui est vraiment important quand tu fais une saline, c'est pas de trouver les traces. Les traces, ça ne vous dit rien, ça, pour l'automne. Ça ne vous dit absolument rien. Vous allez chercher ce qu'on cherche à la chasse. Vous allez chercher des frotteurs puis des souilles. Puis automatiquement, vous allez savoir où est-ce qu'ils vont être l'automne. Puis là, vous allez faire votre saline à peut-être 1000 pieds de là. Pas loin d'une transition avec de l'eau. Ben là, écoute, tu as tous les éléments. C'est certain que tu as encore plus de chances que ça marche. Puis encore là, même s'il y a direct au côté, ça se peut qu'il passe 1 mois direct au côté puis qu'il n'y aille pas pareil. Mais tu prends une chance. Le mâle, des fois, écoute, il sait qu'il y a tout le temps de l'action là. Fait que ça écrit comme une habitude de dire, hey, il m'en allait sentir par là. Il y a tout le temps des femelles par là. Fait que il fait un petit détour, il va voir s'il n'y aurait pas eu de présence à cause qu'il cherche des femelles. Fait que même s'ils ne vont pas, il se dit, je vais aller sentir ce qu'il y a là-bas. Fait que c'est ça l'idée un peu. Puis tu sais, si ça ne serait pas bon, je n'en ferais pas. Je viens d'en faire 7 des salines. Là. Puis je le sais, moi, là, ce qui va se passer. Là. J'ai fait un retrait un peu. Le buck va être à quelque part, il va guetter ce qui se passe pour loin de la saline. Je le verrai sûrement jamais au bloc, mais il va être là. Ça, je suis certain de ça. Certain. Excellent point, boys. Puis toi, Dan? Même d'après. Dans la même optique, je pourrais peut-être rajouter aussi que j'ai déjà vu dans certains cas, des fois, quand les périodes de lutte commencent, là, oui, on les voit plus sur caméra, mais il y a des fois, je dirais même plus, il y en a qui disent que c'est quasiment un fantôme, mais ils ont comme l'impression qu'il n'y a plus d'orignal. Puis, oui, des fois, souvent, parce qu'ils se mettent juste en retrait pour eux-mêmes. Des fois, c'est pas tellement loin. Mais il y en a d'autres que des fois, quand tu es resté dans un secteur pas trop grand, ça arrive que quand tu n'es pas chanceux d'avoir un secteur de rue chez vous là, ou sur ton territoire, bien, c'est clair que quand la saison des amours arrive, ils vont aller vivre ça ailleurs, puis ils vont revenir que ça va être fini aussi. Là. On parlait tantôt d'une terre privée, là, quelqu'un qui chasse sur une terre, un lot. Si sur le 3e voisin ou le 4e voisin de l'eau, c'est là que ça se passe, un secteur de route, tu n'en as pas chez vous. C'est pas tout le monde qui a la chance d'en avoir un là, quand tu as des petits terrains. Fait que si des fois c'est trop loin de chez vous, c'est risqué que la saison soit plate et tu vois juste arriver après la chasse, après la saison des amours aussi. Là. Ça peut être une raison aussi. Excellent. Écoute, il y a Jason qui veut arriver avec un autre point. Tout tourne tout le temps autour des salines. Tout le monde parle tout le temps des salines pour attirer les ornières, les ornières. Mettez-vous à faire des souilles. Vous ne créerez pas à ça. Vous allez faire toute une différence. Les salines vont les garder là toute l'été et toute la patente. Vous ne voulez pas faire de souilles toute l'été. Vous n'avez pas le temps d'aller digonner après ça. Mais dans le temps de la chasse, faites des salines et des souilles. Vous allez voir, vous ne créerez pas à ça. Si un ornial, il va y aller, c'est sûr qu'il va y aller. Ça va être bourré de traces là-dedans. Allez-y voir. Vous allez essayer-les. Puis là, il y en a faire. Là. Il faut que le vent ait du bon bord. Si tu fais une souille et qu'ils ne sentent pas, ils n'iront pas. Si elles sentent, c'est sûr. C'est certain, garanti qu'ils vont y aller. Fait qu'essayez ça, puis écoute, après ça, l'année prochaine, mais que je vous en reparle, vous m'écrirez 2000 messages, puis vous allez tous me dire que ça a marché. Je sais que ça va marcher, c'est fou. Ça marche tout le temps. C'est fou, raide. Danny, tu vas dire la même affaire, puis on va demander à n'importe quel guide, il va tout dire la même affaire. Si un ornial, il va y aller. C'est certain. C'est officiel. Mais comme tu dis, si le vent ne pousse pas envers lui, oublie ça. Il ne sent pas, c'est zéro. Il ne peut pas deviner qu'il en a fait une. C'est ça.
Exactement, exactement. Hey, les boys, le temps de reprendre notre souffle. On fait une petite pause de 2 minutes, puis on revient immédiatement après. Merci. Max! Qu'est-ce que tu fais? Max! Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous. Écotone, une expertise locale au service de vos passions. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Yes, écoute, en passant, on a tellement des questions, c'est l'enfer. On pourrait en jaser justement, comme les gars disaient, jusqu'à demain. On a eu des questions de pêche aussi. Je veux faire une parenthèse parce que Ken a quand même quelque chose de hot à nous montrer. Ken, je te laisse aller. Ben, avant d'aller aux vidéos, Daniel, il y a un monsieur qui demande pêche à la truite sur la glace, comment qu'on fait pour en trouver? Première des choses que je vais regarder, c'est début de saison, puis fin de saison. Ils sont où les truites? C'est rare qu'ils sont dans la fosse. La fosse est bonne pendant l'été, quand il fait chaud, ils s'en vont chercher la température la plus froide qu'ils sont capables, puis ils vont rester là, ils sont confortables. Fin d'année, les poissons recommencent à remonter, ils vont aller ces places de fraye, puis tout ça. Mais nous autres, l'hiver, c'est où qu'on va les chercher? Moi, j'aime bien les entrées de baie, les baies qui font des plateaux. OK? Si tu as un plateau de sable dans ta baie, puis tu as des pointes rocheuses qui vont rejoindre ça, à la pointe, puis quand je parle de plateau, là, je parle de 12 pieds et moins. Des fois 8 pieds, des fois 5 pieds, ça peut être super bon. La truite, tu n'as pas à être gêné non plus de la pêcher peut-être un pied en dessous de la glace. Tu n'es pas obligé d'aller au fond tout le temps, là. La truite, elle va monter, elle va taper pour se nourrir, puis c'est des poissons qui sont relativement actifs, même l'hiver. Fait que j'aime bien ça, moi, les entrées de baie vis-à-vis les pointes rocheuses. Là, je fais peut-être un 50 pieds de diamètre, je me tiens là-dedans. J'aime vraiment ça. C'est rare que je vais aller virer dans le fond de la baie. Je me tiens vraiment là, sur les deux pointes. Sinon, des fois, tu as une pointe qui avance, puis tu as un îlot.
Puis entre les deux, là, tu vois que ça remonte, là, c'est des entonnoirs naturels. Puis il faut pas, ça prend pas des pentes de même, là, tu sais, ça prend des pentes qui sont relativement douces. Un peu comme quand on va chercher à la chasse à un orignal ou peu importe, sur le top de la montagne. C'est assez rare qu'ils vont monter dans la partie la plus à pic, ils vont chercher à monter dans la partie qui est plus douce. Fait que la transition entre le point qui est bien à pic puis le point qui devient un petit peu plus doux, le poisson va monter par là. Fait que suivre les bancs, là, je les appelle les half-pipes, moi, là. Suis ça, puis la partie qui est douce, c'est un beau point, là, pour pêcher ton poisson. Puis peu importe l'espèce. La truite, surtout, moi, l'hiver, c'est 12 pieds et moins. C'est rare que je vais aller dans le 20 pieds puis aller plus creux que ça donne pratiquement rien, là. Exactement. Là, ils sont vraiment la bouffe. Pour eux autres, c'est vraiment la bouffe là, qui exactement. Puis ce qui arrive, pourquoi je parle des half-pipes, c'est que tu sais, quand tu as un bord là, qui descend à droite, puis après ça fait le plateau, comme je parle, bien, le bord qui descend à droite, c'est que les poissons sont capables de pousser les menées sur cette paroi-là, puis les tenir là. Fait que ça devient de la bouffe facile d'accès. Fait que c'est un peu pour ça que je vais viser ces endroits-là. Fait que les pointes, souvent, là, les pointes, là, ils vont faire un carré plus à pic. Fait que c'est pour ça que je vise vraiment les pointes. Puis le plateau sur le dessus, c'est rare que je vais faire la pente, surtout pour la truite. Quand on parle de doré, quand on parle d'autres espèces, là, je vais viser les pentes. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller se nourrir le matin puis le soir. Tu sais, quand il fait relativement noir, quand le soleil commence là, à toucher les montagnes puis tout ça, là, c'est là que c'est bon le matin. Puis quand même chose le soir, quand il commence à toucher les montagnes, j'ai pas fait des super bonnes pêches à la truite de noirceur. J'ai tout le temps été le meilleur, c'est le matin puis le soir. Fait que ça, c'est un autre bon petit truc là, que je peux vous donner. Pour le doré, ben là, je pêche dans la zone de transition parce que c'est sur le plateau, ils vont être beaucoup plus éparpillés que la truite, un exemple. Fait que là, ben, c'est plus dur à targeter. Il faut faire un trou là, un trou là, un trou là-bas. Il faut se promener beaucoup plus. Tandis que quand on est dans la zone de transition, même en montant sur la structure, le poisson va vouloir se nourrir, un mené facile, ou il y a une proie facile, clac, on le ramasse. Puis en redescendant, même quand tu viens de prendre un bon souper, là, je connais Jason, je connais Dan, là, si tu leur offres une petite pointe de tarte au sucre, ils vont vouloir picasser dedans, tandis que si tu leur donnes la tarte au complet, ils n'apprendront pas, tu comprends? Fait que c'est un peu ça là, qu'on vise. Là. Fait que c'est sûr que là, on peut en parler encore jusqu'à demain matin de ça aussi, là, de la pêche. Là. Mais la truite, elle va se tenir sur le plateau tout le temps. Fait que c'est pour ça que je vais targeter vraiment sur le dessus de la structure, parce que c'est là qu'elle va être confortable. Excellent. Là, cette semaine, je suis allé faire un tour à l'Achigan à Grande-Bouche. Écoute, je la pêche aussi l'hiver. C'est pas pour rien tout à l'heure que je vous disais que c'est mon poisson préféré. Vous allez le voir samedi là, dans le show qui s'en vient. J'ai bien du fun à pogner ce poisson-là. Puis vous allez avoir tout un show aussi là-dessus samedi. Mais avant d'aller là, je veux vous présenter mon petit film Pêche à la glace. En même temps, je vous présente mon sonore. Puis on se revoit après, là, puis on parle de la soirée de samedi. Comme vous le voyez, là, qu'est-ce qui monte puis qui redescend à gauche de l'écran, c'est mon leurre. Et on voit là, dans le bas, là, entre le 10 puis le 20, il y a un petit point qui est un petit peu plus clair que les autres. Ça, on parle d'un poisson, je suis convaincu, parce que ça se déplace. Vous le voyez se déplacer là en ce moment. Et ce que je fais, c'est que je vais le jiguer, je vais essayer de le titiller. Si jamais ça marche pas, ben, je vais aller me tasser puis je vais aller percer directement au-dessus de mon poisson. Là, voyez-vous, il est rendu à 20 pieds. Il bouge. Mais, il semble en avoir un directement autour de mon leurre qui vient d'apparaître. Donc, je vais ralentir ma présentation. Je vais juste faire des petits bonds. Oh, puis il y en a un autre qui se dessine. Regardez, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Oh! Ça l'a mordu, mais il l'a pas pris. Voyez-vous les poissons se déplacer, là? Regardez ça se déplacer, c'est fou. J'ai plusieurs poissons. Ils viennent boire. Ils retournent. Oh oui, je l'ai. Regardez, il monte dans la colonne d'eau. Oh, je l'ai perdu. Là, vous le voyez descendre, mais regardez le banc de poissons, là. Regardez le banc de poissons, il y en a un qui remonte. Oh, il est remonté, mais il l'a pas pris.
Oui, prends-les. Oh! Oui, je l'ai. Je l'ai. Et mon poisson, ça sent vraiment bien. Ce que je suis en train de faire, c'est d'enlever ma sonde pour être sûr et certain. Il me reste à me battre avec mon poisson, la gang. Oh! Puis là, je vais essayer de me reculer un petit peu pour que vous voyez l'action de la canne à pêche. C'est ma canne à pêche boréale. 30 pouces en carbone. C'est une action médium léger. Médium léger, c'est parfait, surtout avec la longueur de canne que j'ai là. Oh, mes amis! Oh, mes amis! Oh, oh, oh. Regardez le poisson! Pour ceux qui savent, là, comment je suis un fervent d'Achigan, regardez ça! Oh, que oui, un beau poisson! Un beau poisson, encore une fois. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre à l'eau rapidement. Je remets ma sonde à l'eau aussi parce que je vais voir s'il y en a d'autres. Parce que quand il y a le frénésie, comme je viens de vous le dire, c'est bon de tout de suite remettre ça à l'eau et de regarder encore, voir s'il y en a d'autres qui sont preneurs. Donc, ce que je vous disais, c'est que j'ai une canne à pêche 30 pouces, une action médium léger, carbone. Ce que j'aime de la 30 pouces, c'est qu'il va avoir une assez grande longueur pour pouvoir combattre mon poisson. Même s'il donne des bons coups de tête, comme vous le voyez, il n'y aura pas de lousse. Si j'ai une canne plus... J'en ai un autre juste ici. Si j'ai une canne qui est plus courte, comme celle-là. Celle-là ici, elle a 26 pouces. C'est la même action, OK? Le 26 pouces, la même action, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a juste vraiment le bout qui va plier. Fait que quand le poisson, il va se débattre, vous voyez comment que le bout revient droite le plus vite possible. C'est ce que j'essaie d'éviter, surtout avec des poissons qui sont forts comme l'Achigan. Celle-là, je vais m'en servir plus quand je vais faire soit de la perche blanche ou du crapet. Donc, celle-là, regardez comment que c'est long avant que ça revienne. Vous voyez ma main bouger, là, mon leurre qui flippe. Mais c'est ce que je veux faire. Essayer le plus possible d'avoir toujours une pression sur mon poisson. Puis là, j'ai arrêté de parler. Là, c'est simple. Parce qu'en remettant mon leurre à l'eau, ça s'est remis à bouger tout de suite sur mon sonore. Bougez pas, je vais vous montrer ça. Regardez, là, ça, c'est 2 poissons qui montent. 2 poissons qui montent. Vous voyez assez bien, hein? Je vais essayer de le combattre aussi. Puis il y en a un qui tue directement. Dans ce temps-là, j'arrête de bouger. Monter un petit peu juste pour le titiller. Regardez comment il monte avec mon leurre. On va remonter encore. Là, voyez-vous, il perd l'intérêt, fait que je vais redescendre dans le bas pour recréer de l'intérêt. Puis là, vous voyez, ça monte tout de suite. Et voilà. Et voilà, j'ai mon poisson. Vous le voyez monter dans la colonne d'eau. Encore une fois, un beau poisson. Un beau poisson. J'enlève toujours ma sonde aussi quand je commence un combat avec un poisson. Parce que quand il arrive au trou, j'ai pas envie qu'il vienne se mêler. Oh oui, mes amis. Oh! Un petit peu plus petit que mon dernier. Mais encore un bel Achigan. Bel Achigan encore une fois. Ah, vraiment content. Hey, on retourne dans le live, la gang. Ouais, c'est un gros poisson. Là. Ouais, fait que c'est ça mon petit film, tabarouette. J'ai eu bien du fun à faire ça. J'ai fait ça hier, ça a été à bonne franquette. Hier, j'ai pogné une trentaine de poissons. Là, puis il y en a beaucoup qui me demandent hey, c'est quoi la sorte de sonore puis tout ça. J'en ai 2 avec la même technologie. J'ai celui-là qu'on a vu dans la vidéo, c'est un Garmin avec le LiveScope. C'est le kit d'hiver. Fait que ça vient tout d'un sac. C'est super facile à transporter. Puis j'ai aussi le modèle Lawrence. Lawrence, c'est Active Target.
la sorte exacte, c'est l'expédition, modèle expédition. Fait que lui aussi, il vient tout dans un package, dans un sac. Pourquoi j'aime ça dans un package, dans un sac, c'est que je fais beaucoup de pourvoiries. Je fais plein de petits lacs, je me promène énormément. Je fais de la pêche en kayak. Fait que, puis je fais la pêche avec le gros bateau aussi. Fait que ce qui se passe avec ça, c'est que je peux l'amener partout. Partout. Je me suis pogné des grippes, là, tu sais, là, des pinces là, que tu craqué un peu, puis ça reste pincé. Là. Je me souviens plus du nom de ça. Là. Mais j'en ai 2. Fait que je tiens ma sonde sur le bord du bateau. Puis je clippe ma sonde sur le bord du bateau, puis j'ai mon sac que je mets là dans le fond. Puis fait que c'est vraiment facile de trouver notre poisson de cette façon-là. Ça aide beaucoup. Puis c'est ça. Les 2 technologies, je les ai. La raison est simple, c'est que je voulais comparer, tu sais, vraiment voir, hey, c'est vrai qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou whatever. Puis pour vrai, là, il y a pratiquement pas de différence. Quand tu l'ajustes comme il faut, selon les profondeurs que tu vas utiliser, je mets une plus grosse sensibilité quand je pêche plus creux, puis moins forte quand je pêche moins creux, pour pas qu'il y ait de petits grains dans l'image qui flashent, en tout cas, le moins possible. Mais les 2 technologies, que ce soit Garmin ou Lawrence, je les aime vraiment beaucoup, tous les 2. Mon Lawrence coûte à peu près 1000$ de moins. Pour la même technologie ou à peu près. C'est sûr que après ça, tu peux changer tes écrans pour avoir un écran qui est encore plus défini et tout ça. Mais les kits de base, là, on parle de 4000 ou de 3000 à peu près. C'est vraiment des beaux kits. Bon, ben, un gros merci, Ken, mais c'est quand même impressionnant, tu sais, des fois, mais puis c'est une technologie qui est quand même assez facile, le commun des mortels est capable de jouer avec, là. Oui, écoute, à cette heure, plus que ça va, tu sais, quand c'est comme dans n'importe quoi, tu sais, tout le monde a un cellulaire là, intelligent, là, puis ça se débrouille avec ça. Fait que de plus en plus, les appareils, ils sont faciles à comprendre, ils sont user-friendly, excuse-moi l'anglicisme, là, mais tu sais, ils sont vraiment faciles à comprendre. Tu penses à faire de quoi, pouf, tu pèses sur l'écran, puis ça se fait tout seul ou à peu près. Là où c'est plus compliqué, ben, c'est d'aller vraiment là, dans les petits détails. Mais tu vas sur YouTube, là, il y a plein de vidéos là, qui te donnent un coup de main là-dessus. Moi, j'ai mis mes unités en français parce que j'aime mieux travailler de même. Puis écoute, je n'ai même pas besoin de penser, je fais juste lire, hop, OK, c'est tel menu, hop, tel menu. Tu as 2 sous-menus, puis à partir de là, excellent. C'est vraiment facile d'utilisation. Puis là, des affaires que je n'ai pas montrées, mon Lawrence, je fais, tu sais, la même affaire que sur ton téléphone, tu zoomes de même, tu peux zoomer, tu tasses l'écran, puis tu arrives avec juste ton leurre dans le fond. Fait que, tu sais, c'est quand tu pêches parce que tu peux mettre la sonde soit de face, comme moi était setupé là de face, parce que quand je fais mon trou, je veux voir ce qui se passe partout autour. Tandis que tu peux la mettre aussi directement vers le bas, là, ça va faire un compte de même. Fait que ton leurre est en plein centre, mais tu vas voir tes poissons arriver de chaque côté. Fait que, tu sais, c'est vraiment facile, là. Tout se fait automatique. Hey, merci beaucoup, Ken. Vraiment trop intéressant. Hey, déjà, le temps file. Je veux parler d'une dernière question que j'ai eue. C'est un de mes amis, Carole Langevin, puis je trouve tellement une question pertinente parce qu'il y en a qui n'ont pas des terrains vraiment très, très grands. Ils ont des terrains plus petits, ils ont des places extrêmement sales. Donc, ils font de la chasse en cache. Qu'est-ce que vous proposez pour ces gens-là? Tandy, tu commences-tu? Oh, vas-y, j'ai commencé plusieurs fois à soir. Vas-y, pour être sûr, hey, me permets-tu juste une petite parenthèse? Oui. Je ne voulais pas couper Dan tantôt, mais moi, dans le haut de l'écran, j'ai des messages personnels qui flashent. Là, puis là, ça fait 2 fois, là, j'ai la même personne qui me demande là, pour la soirée samedi, pour les billets. Là. Puis écoute, ça va peut-être bien répondre à d'autres mondes, là, mais dans les commentaires du live présentement, il doit y avoir un lien. Brett là. Fait que aussi simple que là, vous pouvez aller procurer le lien pour la soirée de samedi. Fait que je ne dérange pas plus que ça. Jason, chasse en cash, je conseille, s'il vous plaît. Hey boy! OK. Écoute, premièrement, il y a deux affaires. On a complètement 2 mondes différents là-dedans. Si tu es dans une cache puis que tu es au travers d'un paquet de monde, il y a du monde partout, là,
Ben, la meilleure technique, c'est plate à dire, mais ça serait de s'asseoir là, puis d'attendre, puis de ne pas dire un mot, puis de cacher les odeurs, puis c'est plate, c'est ça. Tu mets du tapis sur les marches, tu mets du tapis sur le plancher, tu mets du tapis sur les cordes de vitre, tu graisses tes affaires pour pas qu'il y ait aucun bruit, puis tu chasses là, puis tu fais pas un bruit. Ça, c'est une des bonnes façons. L'autre façon, quand tu as du terrain alentour, puis tes voisins ne sont pas trop proches, puis les ornières ne sont pas trop éduqués. Écoute, là, il y en a en masse de ça aussi. Il y a vraiment il y a un peu des deux. Ben, moi, c'est certain que si je serais pris pour être pogné dans une cage, par exemple, je me casse une jambe, là, je me cirais là. Ben là, c'est sûr que j'ai une jambe cassée, ça va mal. Là. Je peux plus non, mais si cage, tu casses une jambe, je vais te promener en brouette, puis je vais t'emmener. Mais admettons là, que j'ai de la misère à marcher, écoute, je m'en viens vieux, puis je n'arrache un peu. C'est sûr que j'irais quand même fouiller en avant de la cache. Je ferais des scénarios pas trop, je ne m'énerverais pas trop, mais je me servirais beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'odeur. On en revient tantôt encore à la souille que je parlais tantôt. Pas pour rien que j'en parlais. Si je serais pris d'une cache, je ferais des souilles, je ferais des souilles, je ferais des souilles, je ferais que ça. Puis je tirerais mon ornial de voisin. C'est quoi tu mets dans tes souilles? Hein? C'est le Buckmaster. C'est ce qu'on parle tout le temps. Là. De la vraie urine de Buck. C'est de la vraie urine de Buck. Buckmaster, le Moose Master. Moose Master. Je me mets tout le temps de Buck. Moose Buck. Ah ouais, en tout cas. Moose Master. C'est vraiment, mais quand même, la semaine prochaine, Jason, on va quand même prendre un clip qu'on est capable. On a plusieurs de fait. Comment est-ce qu'on fait ça? Une souille. Puis je pense que c'est la meilleure façon, la technique la plus facile, je pense, que les résultats sont là. Puis tu te trompes pas. Tu te trompes pas. C'est ça l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de rapport d'erreur. À moins que tu t'es en allé là, puis tu sentais l'axe, puis ci, puis ça. Là. Mais si tu fais attention à ton odeur, puis tu sais, c'est con, là. Je t'en ferais de me prévoir une chasse. OK? Je t'explique la patente. Je t'en ferais de prévoir ça dans. Écoute, là, j'ai trop de projets, mais si c'est pas l'automne prochain, ça va être l'autre. Ben non, pas l'automne là, l'autre ou l'autre d'après. Je veux faire une chasse, je veux faire venir l'ornial dans le lac. J'ai un terrain sur le territoire public, une place, puis le lac est parfait pour ça. Puis je sais que je vais l'emmener dans le lac. Je sais que je vais venir à bout, c'est sûr que je vais venir à bout. Il y a comme une plage, ça marche bien, puis tout ça. Puis je me dis que je vais être pris pour. Si je veux l'emmener dans le lac, ça veut dire que je vais être pris pour passer du temps. Je ne serai peut-être pas dans une cage, mais je vais être assis au bord du lac jusqu'à temps qu'il n'arrive un. Fait que je vais coller à tous les jours, le matin, le midi, le soir, puis je vais faire tout ce que je peux. Puis la technique que je me suis trouvée dans ma tête, parce que moi, mon scénario est tout fait à l'avance, c'est que je me disais. Je vais marcher dans le lac. Écoute, je vais essayer de faire un dessin, là, parce que sinon, là, ça va être bizarre. On est parti. On est parti. Je vais essayer de vous patenter ça un peu. Admettons que ça, c'est le lac. Bon. Moi, je vais me parquer, mettons, ici. Il n'y a pas beaucoup de baies hein, dans ce lac-là. Moi, non, c'est un lac qui est pas mal rond. Mettons que je sais que, par exemple, mon site de repos est à quelque part ici, ou là, ou là. Fait que je sais que mon ornial est de ce côté-là. Moi, je ne veux pas le déranger. Je m'arrange, par exemple, à avoir le vent du bon bord. En tout cas, on va laisser faire le vent pour l'instant. Mais on va dire que les orniales se tiennent dans ce coin-là. Fait que je me doute qu'ils vont arriver de ce bord ici. Moi, j'ai l'intention de marcher dans le lac pour ne laisser jamais aucune odeur humaine. Je vais tout le temps faire des scénarios pareils. Marcher dans le lac. Je vais m'emmener dans le lac. À un moment donné, je vais arriver ici. Juste avant de sortir de l'eau, exemple, je vais savoir, je vais avoir un sapin spoté ici. Alors, je vais pousser de l'urine dessus un peu partout. Je vais faire des appels. Puis, je vais me rendre aller dans l'eau. Tu sais, ça, c'est l'extrême. Mais ce qui arrive, c'est que quand je pars de là, puis je m'en allais jusque là, je ne laisserai aucune odeur humaine. Je vais laisser de l'odeur d'orignal, puis je vais repartir, mais je ne laisserai aucune odeur humaine. Fait que je brise 0% de mon territoire. À toutes les fois que je vais mettre un pas à terre, je ne briserai rien. Ça va faire un scénario réel au bout. Je vais me retourner ma cire là. Un moment donné, il y en a un qui va sortir. Même s'il ne sort pas, il va contourner par le bois. Il va essayer d'aller sentir c'est qu'est-ce cette espèce d'orignal-là. Puis, mec, il arrive ici, par exemple, il va pogner l'odeur. Puis après, il va sortir direct là. Puis, mec, il sort, moi, je vais le pogne, je m'en viens dans le lac, puis lui, il va s'en venir. Puis là, ça va être. C'est dans mon plan, mais ça va faire. C'est sûr que ça va faire, mais j'ai une idée. Je ne vous dis pas de faire ça, mais je vous dis que mon plan, pourquoi que mon plan est ça? C'est parce que je le sais bien trop que si je débarque la cache, puis que je marche jusqu'au bloc de sel, exemple, puis que je reviens, ben, je vais te faire une ligne d'odeur humaine, bord en bord de mon terrain, jusqu'à l'ornière, je peux te sortir. Fait que là, tu viens de te scraper des chances. Là. Fait que faut que tu t'arranges pour limiter ces odeurs-là au max. Puis, tu sais, moi, moi, là, je suis tout le temps en train de penser à toutes sortes d'espèces de plans, pas de bon sens. Là. Moi, mettons que je serais pogné d'une cache, là, je me patendrais une hausse dans les airs pour pas avoir besoin de sortir de la cache, pour envoyer la piste dedans, genre, pour qu'elle irait couler dans le seau, il y a le bout. C'est un exemple niaiseux. Mais c'est un exemple vraiment niaiseux, là, je dis ça. Là, mais c'est parce que, à la minute que tu mets un pied à terre, l'ornière est capable de dire, t'es là.
C'est ça le problème. Si tu veux éviter ça, il faut que tu trouves une solution. Là, c'est extrême, là, la fête de la hausse, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et Jason, tu nous l'as montré à l'intérieur d'une émission dans Bête de chasse. Ça m'a impressionné. On a passé... Ouais. Où est-ce qu'on a passé? L'orignal arrive par le côté, puis arrive direct où est-ce qu'on a passé. Nos traces sont là. Il se penche le nez, il se relève la tête, puis cloc, il s'en va. C'est impressionnant. Puis, je me suis rendu compte là, que j'ai peur, même sur une ligne, sur le vent d'une ligne d'odeur humaine. Là, il faudrait que je t'explique ça. Là. Un peu. Il m'a trouvé un autre crayon plus gros, parce que lui, il pensait gros. Moi, j'ai bien hâte de voir ça va être qui le plongeur qui va filmer ça. Ben, c'est moi. Ça va être malade. Ouais, avec ton wetsuit. Mettons, là, je me rappelle d'une fois, on m'a essayé de vous le figurer. Là. Mettons, je marchais comme ça. Je marchais comme ça. Je montais dans la montagne de même. J'ai passé ici de même. Puis je m'en allais comme ça en montant. En tout cas, j'avais fait un S de même. Puis un moment donné, là, le vent était comme ça. Le vent s'en allait de même. Fait que, moi, à un moment donné, il y a un bas qui me répond en arrière de moi. Il était dans le trou ici. Moi, tu sais, je faisais des stations, j'arrêtais pour coller. Puis à un moment donné, il me répond là. Je fais comme, oh boy, ça va pas trop bien. Tu sais. Il était ici. Fait que moi, je me suis dit, il va me grouiller de me tasser par là pour pas qu'il me sente, pour que mon odeur s'en aille par là. Mais quand j'arrivais là, OK? L'orignal, il a avancé vers moi, il s'en venait, il rotait comme un malade. Mais quand il est arrivé ici, l'odeur de ma trace humaine que j'avais passée, parce qu'il n'a pas passé, là, je le voyais, là, je voyais où ce que je venais de passer. Puis il n'a pas passé pas en tout ce que j'ai passé, mais l'odeur de ma trace, c'était assez. Il a juste pogné l'odeur de la trace, puis il est parti à la course. Fait qu'il maudit, ça en est des... C'est à faire attention, là, à cette heure, je me méfie. Là, ça, c'est des affaires que j'ai faites, puis que, justement, c'est des erreurs que j'ai faites qu'à cette heure, je m'arrange pour toujours contourner avec. Je vais chercher toutes les possibilités avec le vent du bon bord avant de trop avancer pour me faire scraper mon affaire. Oui, bien, les boys, ce soir, vous avez été généreux à soi. On voulait vous dire un gros merci, vraiment, là. Hey, puis samedi, OK? Oui, on a des films, mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'on commente les films avant. C'est ça, ça nous donne de la viande, ça donne encore des techniques aux gens. Donc, venez nous rencontrer samedi, notre soirée web. On va avoir, à partir de 5h30 jusqu'à 19h, on a un disc jockey invité parce que, écoute, notre chansonnier qui était supposé être là a eu son père. Écoute, son père est décédé, puis c'est en fin de semaine des funérailles, donc il faut bien qu'on respecte ça. Donc, ça va être un DJ invité avec mon ami Carl Brindle en live, donc on va avoir du fun. Ça, c'est... Préparez vos demandes spéciales parce que... Oui, monsieur, on va être, à part la dame en bleu de Michel Louvain, en principe, les autres, ils les ont à peu près toutes. La gang, samedi soir, 20 000 en prix. Vous voulez passer un super trip, une super soirée avec nous autres, je vous le dis. J'ai écouté les films au complet cet après-midi. J'ai tripé. Je te le dis, j'ai vraiment tripé. Donc, venez nous rencontrer. 20 000 en prix. On a la fameuse embarcation. Hey, ça pourrait être à vous autres. Et si vous voulez racheter un deuxième billet, vous pouvez le faire parce que tous les gens qui ont acheté le passeport, vous êtes tous là, mais quelqu'un qui rajoutera un billet, on leur prend le billet, on leur remet là. Donc, une deuxième chance. Mais en tout cas, juste pour vous dire, c'est samedi. Puis les gens qui ne peuvent pas être là en live, c'est pas grave. Ça veut dire que si vous gagnez, vous allez avoir votre prix. Donc, super important. Allez cliquer sur le lien. On vous attend et on vous promet une méga soirée samedi soir. Oui, écoute, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus, Dan. C'est un maudit bon résumé. Moi, je suis un peu comme tout le monde. Tu sais, les films d'Orignal, j'aime vraiment ça. Les gars nous ont fait de quoi? De solide. La pêche à l'achigan, écoute, on en a vu 2 poissons tout à l'heure, là. C'est rien. Dans le film que je vous présente, je vous parle encore plus de techniques. Les cannes à pêche utilisées, les leurres, toutes sortes de patentes, même les endroits où je les recherche pendant l'été. Fait que ça aide bien, bien gros. Puis, vous le voyez là, en bas des commentaires complètement, là, il y a Bête de chasse, la tournée de film. On a mis le lien là. Vous avez juste à cliquer là-dessus, là, mais que le live, c'est fini. Vous allez directement sur le site. C'est une transaction qui est rapide,
puis surtout qui est très sécuritaire. Fait qu'inquiétez-vous pas, là. Tu sais, des fois, il y en a qui sont nerveux d'acheter des affaires sur Internet. Il n'y aura aucun problème avec ça. C'est garanti. Fait que vous pouvez aller cliquer sur le lien qui est en bas. Ça va nous faire un immense plaisir. Puis moi, ben, vous le savez, j'ai les yeux qui descendent tout le temps sur mon téléphone pour voir les commentaires. Fait que samedi, je me donne un devoir aussi de checker ça puis d'envoyer les questions à mes partenaires. Absolument. Écoute, Ken, avant que je laisse le mot de la fin à Jason puis à Dan, moi, je voulais dire le nom du gagnant ou de la gagnante. Et le nom, c'est Hugues Bédard. Hugues Bédard, c'est lui qui remporte le prix, le Kit Ghost de la compagnie Sport Chief. Donc, Hugues, juste à revenir en privé sur notre site web, je vais m'occuper de toi, puis tu vas avoir ton kit dans les prochains jours, c'est assuré. Hey, moi, parce que je vais laisser la parole aux gars après, je voulais vous dire un gros merci de nous suivre en si grand nombre. C'est impressionnant. On n'a même plus de temps de passer un film parce que, écoute, on parle, on a des sujets de même. C'est juste malade. On voulait vous dire merci 1000 fois. Jason, Dan, la parole est à vous. Ouais, ben écoute, je vais revenir un petit peu sur un. Ben écoute, je vais revenir. On va en parler en masse là-bas. Mais on a un mâle qu'on suivait cet automne. On a filmé à une couple d'endroits différents. Je pense qu'on a 3 clips de lui dans genre 3 secteurs différents, 3 salines différentes. C'est lui qu'on va récolter. Un mâle qui est justement ici, là, dans la pile. Puis, la pile, tantôt, j'étais en train de faire du ménage. J'étais tout pilé par-dessus l'autre. Puis là, j'étais en train de mettre le caribou puis de placer les patentes. En tout cas, puis pour dire que ce mâle-là, on l'a filmé à 3-4 endroits différents. Il était avec une femelle. Puis dans le fond, dans le live samedi, ben, je vais vous expliquer justement comment est-ce que c'est qu'on fait pour travailler un mâle avec une femelle. C'est souvent, écoute, c'est le plus gros, c'est la façon la plus dure des ramasser. Mais c'en est encore un qu'on a ramassé de cette façon-là. Fait que manquez pas ça. Samedi, le lien, il est direct ici en dessous. On va avoir du fun, on va vous donner des trucs, puis on va triper raide. Fait que c'est le temps, là, c'est là qu'il faut peser. Hey, Jason, juste pour savoir, je pense que t'es là les clips où moi je les. C'est tout en un certain. Pierre en a une autre place. Là. Je ne sais plus à quelle saline exactement. C'est lui qui le suivait. Nous autres, on l'a ramassé. Là. Parfait. Hey, Dan, on te laisse le mot de la fin. Habituellement, ça coûte un 5, là, mais à soir, ça va. On se split ça en 3, c'est payant. Écoute, je pour moi de répéter que vous avez compris que le lien pour se procurer bien déjà des commentaires en bas. Fait que, je vous invite à y aller. Vous allez passer une belle soirée. Écoute, on vous attend samedi. Oui, moi aussi, j'ai écouté les films. M'a écouté le vrai final de mix demain, mais je sais, j'ai déjà vu tous les films à la version du son, puis c'est vraiment ça accroche. Puis ça va être une super belle soirée encore. Merci encore tout le monde de nous suivre. Passez une belle soirée encore ce soir. C'est vraiment le fun, c'est très plein les lives, on joue, c'est bien plaisant dans l'action, on est tout le temps en feu. Puis samedi soir, c'est un rendez-vous. Merci d'être là. On vous attend samedi, sans faute, la gang. Merci la gang, puis on se dit à samedi sans faute. Merci. Faites de la place au tout premier Chevrolet Silverado ZR2. Découvrez de nouveaux horizons. Chevrolet. Hey, calme-toi. Calme-toi, là.
ça se va passer avec toi. OK, c'est assez, là. On rit plus, on s'en va, c'est assez. C'est assez. OK, c'est assez, c'est assez, c'est assez.